le pouvoir. Alors qu'est-ce que je faisais? Quand je leur donne ce pouvoir, leur donner ce qu'on appelle la beauté sirénique. La beauté sirénique, c'est-à-dire ça leur donner la séduction. Parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas chercher un mariage par la séduction. On ne peut pas chercher le mariage par la séduction. Toute femme qui se respecte doit connaître que le mariage, c'est son droit. Il y a des choses qui arrivent au temps marqué. Comme Dieu lui-même, selon Ecclésiaste 3:11, il dit, notre Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Si une femme grandit, dès qu'elle arrive au temps de se marier, elle doit se marier. Mais si le mariage est bloqué dans le ténèbre, elle doit se battre par le combat spirituel et réclamer au nom de Jésus son mariage, et cela va se faire. Mais ce n'est pas par la séduction, ce n'est pas par des mauvais accoutrements, ce n'est pas par des maquillages exagérés, ou ce n'est pas par des choses là qui attirent. Voilà, cette lotion-là leur donnait la beauté sirénique, une beauté basée sur la séduction, une séduction de nature mondaine. Mauvais accoutrements, les femmes qui n'ont pas honte d'exposer les parties intimes de leur corps, les femmes qui n'ont pas honte donc par leurs habits moulants, des habits, je peux dire étriqués, qui font ce que certaines formes de leur corps se laissent voir comme cela. Elles n'ont pas honte de ça. Voilà. Maintenant, elles attirent les hommes avec une beauté terrible. Une femme peut passer, donc on ne peut pas, on ne peut pas manquer de la regarder deux fois. Donc dès qu'elle passe là, vous sentez toujours... C'est elle a un pouvoir terrible c'est une sirène qui fait attirer les hommes. C'est une sirène qui est cachée dans une apparence féminine. En fait, c'est une sirène. Voilà. Comme ça, beaucoup de gens tombent. Mais le comble de ce pouvoir-là, c'est encore un pouvoir spécifique. C'est-à-dire qu'elle ne peut l'utiliser que la propriétaire. Si par exemple une autre personne parvenait à utiliser cette même lotion, ça va lui donner non pas le pouvoir de séduire, mais ça lui donne le masque de vieillesse. Le masque de vieillesse qui repousse maintenant les hommes. Il y a des femmes comme ça qui ont ce qu'on appelle le masque de laideur. Là, il faut faire attention, attention. au lait de beauté. Oui, par exemple, de deux autres, oui. vous pouvez être dans votre maison, vous dites non, c'est la lotion de ma soeur. Est-ce que vous connaissez les circuits, les différents circuits de votre soeur? Vous pouvez prendre ça, vous appliquer sur vous, mais au lieu que ça attire les hommes, mais quand ça commence à les repousser, parce que vous avez un masque de vieillesse, un masque de laideur. Mais quand vous vous regardez, par exemple, voilà pourquoi. Il y a deux filles qui sont belles. Quand vous le regardez comme ça, mais tout le monde dit, mais ces femmes ici doivent quand même être prises en mariage. Mais on ne les prend jamais. Il y a des femmes qui ne font que faire des enfants dans leur maison, chez les parents. Mais vous regardez, elles sont tellement belles. Très souvent, il y en a d'autres qui ont reçu le masque de laideur en utilisant certaines lotions, certains produits cosmétiques venant d'autres personnes sans demander ou sans connaître l'origine. Donc c'est ça. Qu'est-ce que je faisais encore? À ces femmes-là, il n'y a qu'un seul remède. Ce n'est que le sang de Jésus. Le sang de Jésus enlève. Le sang de Jésus purifie. Parce que quand il y a masque, c'est que à partir de ce masque-là de laideur, il y a aussi certaines condamnations qui sont imposées en parole dans le monde des ténèbres. Or, par le sang de Jésus, on a la victoire. Et Jésus, par son sang, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et tout ce qui subsistait contre nous, il a détruit en le clouant à la croix. Donc, passant par le sang de Jésus, on peut faire tomber le masque. Non seulement le sang, mais aussi le feu. Le feu du Saint-Esprit. Il est dit, notre Dieu, si nous lisons dans la parole de Dieu, nous lisons dans l'épître aux Hébreux, l'épître aux Hébreux, oui, il est dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Donc quand on devient une flamme de feu, le feu du Saint-Esprit peut brûler ce que l'ennemi a placé. Voilà. Là, c'est par rapport à la beauté sirénique. Mais en dehors de ça, il y a aussi, qu'est-ce que j'ai donné encore comme pouvoir? Toujours par rapport à la séduction ou l'envoûtement. Il y avait certaines femmes qui venaient me voir
pour séduire les maris d'autrui. Moi, en fait, ça ne concerne que moi, ça n'engage que moi. Je vais bien le dire. Ce que je veux dire, c'est que il y a certaines choses que moi, je ne digère pas. Il y a ce que j'appelle la polygamie. La polygamie, ça, c'est diabolique. Nous sommes de chrétiens. Il y a des gens qui font recours à l'Ancien Testament pour dire tel, n'est-ce pas, tel avait autant de femmes. Salomon en avait 1000. C'est lui qui était vraiment, qui avait un répertoire terrible par rapport aux femmes. Il en avait 1000. D'accord. Mais nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas cru en Salomon, mais nous avons cru en Jésus-Christ. Jésus, par rapport à cela, il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu n'a pas dit, c'est ainsi que l'homme, dans Genèse 2, il n'a pas dit, c'est ainsi que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes. Mais c'est bien écrit, il s'attachera à sa femme. C'est-à-dire une femme. Donc, en tout cas, que le téléspectateur me pardonne par rapport à ce que je veux dire, parce que moi, je ne suis pas d'accord avec la polygamie. Parce que le 7e commandement de Lucifer dit ceci. Là, vous anticipez. Oui. Je dis, le 7e commandement de Lucifer dit ceci. Allez propager la polygamie dans les églises, et ainsi j'aurai plusieurs âmes. Bon, ça c'est le diable. Le diable qui demande à ce que la polygamie soit propagée dans les églises pour que lui ait plusieurs âmes. Alors, donc là nous comprenons déjà que ceux qui sont dans la polygamie sont dans une abomination devant Dieu, et les enfants qui naissent de cette polygamie sont aussi des enfants qui naissent sous la malédiction. Voilà pourquoi à ceux qui sont nés dans de telles histoires, ce que je peux leur dire, c'est que ce n'est pas de leur faute. Ils sont nés comme cela. Mais ce qu'il faut dire, c'est se repentir devant Dieu. Car il est dit que notre Dieu punit l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. On se repent par rapport à cela. Après la repentance, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire recours au sang de Jésus-Christ selon Hébreux 9, 22. Là où il est dit que sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon de péché. Et lorsqu'on est pardonné passant par le sang de Jésus-Christ, et là, on est maintenant libre de vivre sa vie normalement, même si on vient d'un mariage ou d'une union polygamique. Mais moi, je n'encourage pas cela. Même le diable, quand il a dit allez propager la polygamie dans les églises, il cherche comment faire pour affaiblir l'église. Alors nous ne pouvons pas laisser une tâche facile à Satan. Aujourd'hui, il y a des femmes telles que 2e bureau, 3e, 4e, 5e, et qui sont dans des églises et qui font des dons. Qui donnent beaucoup d'argent aux pasteurs, qui donnent ceci ou cela. Et on ne sait pas parler en mal contre ces femmes-là. On ne sait pas leur parler pour les ramener à la raison. Tout simplement parce qu'on a peur. On s'est dit, bon, si on disait ça, ils risquent de quitter l'église. Et par rapport aux donations, il y aura une baisse. Non, non, non et non. Non. Le Dieu de la Bible, le Dieu du ciel, le Dieu que nous servons, il n'est pas le Dieu de la quantité, mais le Dieu de la qualité. Il faut dire la vérité aux enfants de Dieu afin d'échapper à l'enfer. Et non pas le cajoler tout en les maintenant dans le péché. Mais lorsque ces gens vont mourir, mais ces gens-là iront où? En enfer. En enfer pour avoir donné de l'argent à l'église tout en restant dans le péché. Moi, je ne pense pas. Alors, mais ce que je faisais, c'était un pouvoir, c'était bien écrit dans le catalogue, pouvoir d'envoûtement pour les voleuses de mari. C'était ça. Pouvoir d'envoûtement pour les voleuses de mari. Donc bien précisé. Voleuses de mari. Donc 2e, 3e, 4e, 5e, 1e bureau. Pour moi, et je le dis encore, je le répète, ce sont des voleuses de mari. Parce que l'homme, par rapport au Seigneur, Dieu n'a pas tiré de l'homme 2, 3, 4 côtes. Il n'a tiré qu'une seule côte et c'est de cette côte qu'il a fait la femme. Dès que l'homme se marie, c'est que la côte qui a été tirée de lui, cette côte est remise à sa place. Alors maintenant, lorsque une deuxième femme vient, bon, elle va se mettre où? Parce que la personne ou l'homme est déjà compris.